Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 3 octobre 2019. Nous allons méditer sur le texte d'1 Corinthiens 12, 1 à 11. Trois principales questions pour approfondir le texte d'après les lecteurs de la Bible. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, est-ce qu'il y a d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que je viens de lire? Cette question ici vous pousse à lire d'autres textes de la Bible pour mieux comprendre, mieux asseoir ce que vous venez de lire, car la Bible s'interprète par elle-même. Et bien sûr, chaque jour, nous avons notre question. Quel verset m'interpelle le plus? C'est ce verset-là qui va vous permettre ou qui va vous pousser d'aller vers les autres, partager la parole de Dieu après avoir médité celle-ci. Nous allons prier. Seigneur, nous venons à vide. Nous venons à vide, nous voulons être remplis par ta parole. Nous voulons être remplis par le Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous équipes. Nous voulons que ta parole demeure à nous. Ta parole nous instruise, nous corrige. Que ta parole nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. La partie sur laquelle nous voulons méditer maintenant parle des dons spirituels. Au premier verset, nous voyons les Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Les Corinthiens avaient des dons spirituels en abondance. Il y avait abondance de dons spirituels dans l'église de Corinthe. Mais les troubles qu'on observe dans cette église-là n'est pas parce qu'il manquait les occasions d'exposer ces dons, mais ça venait plutôt d'une mauvaise utilisation de ces dons. C'est pour cela qu'il est important pour tout un chacun de comprendre que les dons sont importants, mais ce qui est plus important, c'est savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser, comment les utiliser pour bâtir le corps de Christ. Parce que les dons sont accordés pour l'édification commune. 1 Pierre 4, 10. Au verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Les Corinthiens pouvaient avoir peur de ceux qui parlaient en langue. Et ils pensaient que dans ces langues-là, quelqu'un pouvait être amené à maudire le Seigneur, à mal parler du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul les rassure en disant que la personne qui est réellement, nous insistons sur le mot réel, réellement régénérée, c'est-à-dire celui qui a rencontré Christ, dont la vie a été changée, cette personne-là devient le temple, devient l'habitation du Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit habite en lui, il est incapable de maudire Dieu. Il est incapable de dire que Jésus est anathème.
parce que le Saint-Esprit a pour rôle d'élever le Christ, jamais de le maudire. Du verset 4 au verset 7, ici, nous voyons qu'il y a une structure trinitaire clairement exprimée dans ces versets. On nous dit quoi? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. La doctrine de la Trinité est le socle sur lequel les autres doctrines sont bâties, sont construites. C'est le socle sur lequel les autres doctrines de la Bible se reposent. Ici, Paul utilise le merveilleux mystère de la Trinité pour démontrer aux Corinthiens qu'il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. 3 personnes, mais un seul Dieu. Il y a diversité de dons spirituels, mais une seule Église. La diversité de ces dons doit servir à promouvoir l'unité au sein de l'Église, non la division ou la compétition. On n'est pas sur un terrain de compétition, mais ici, il y a la complémentarité. Chacun apporte quelque chose pour bâtir l'Église, pour construire l'unité, pour édifier le corps de Christ. Du verset 8 au verset 10, Paul est en train de citer 4 grandes catégories de dons spirituels. Et chacune a un don, a un but spécifique. Les dons spéciaux sont pour équiper le peuple de Dieu. Les dons qui sont spéciaux sont là pour équiper le peuple de Dieu. Les dons du parler sont là pour expliquer la vérité de Dieu. Les dons de service sont pour faire l'œuvre de Dieu. Et les signes sont là pour établir l'autorité de Dieu. Avançons un peu calmement. Prenons le verset 9 et le verset 10. Dans les anciens temps, avant que l'écriture nous soit donnée, c'est-à-dire que la parole soit écrite, Dieu donnait les dons de signes. Par exemple, la guérison, les miracles, les puissants miracles, les langues ou l'interprétation des langues pour valider la parole qui a été prononcée par ses porte-paroles. Par exemple, Hébreux 2, 3 et 4. Mais une fois que la parole de Dieu a été finie, c'est-à-dire complète, il n'y avait plus besoin pour une révélation spéciale parce que Dieu avait déjà dit ce qu'il avait l'intention de dire. La Bible est complète telle qu'elle est là. Dieu a dit ce dont il avait besoin de dire. Il nous a donné ce qu'il avait dans son cœur pour que nous puissions le connaître. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si quelqu'un annonce « J'ai une parole venant de Dieu », cette personne-là, on peut l'ignorer parce que
le canon des Écritures est complet. C'est-à-dire que la Bible se présente avec 66 livres, point. Il n'y a pas d'autres livres qu'on doit supprimer ni ajouter. Quelqu'un ne doit plus amener une autre parole telle que certaines sectes le font. Ils veulent ajouter sur la révélation déjà donnée dans la Bible. Au 10e verset, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le dernier chapitre d'Apocalypse prononce une malédiction sur n'importe qui voudrait ajouter ou soustraire quelque chose de la Bible, des Écritures révélées. Le peuple peut recevoir d'autres illuminations, d'autres lumières sur la parole de Dieu, mais sur la parole déjà révélée. Ce ne sera pas une nouvelle parole, mais Dieu vous donne, par le Saint-Esprit, il vous donne la lumière sur une parole qu'il a déjà prononcée. Pas une nouvelle parole. Pas une parole additionnelle. Pas une révélation prophétique. Dieu éclaire sa parole. C'est comme ça que nous avons dit que la Bible explique elle-même la Bible. Alors, Dieu peut vous donner la lumière sur sa parole, sur ce qu'il a déjà dit, et pour édifier le corps de Christ. Mais il n'y a pas de révélations complémentaires. Vous allez vous mettre à écrire un livre, vous allez faire des séminaires, des enregistrements audio pour dire que vous avez quelque chose de très 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 spécial que Dieu vient d'ajouter, que Dieu vient de montrer. Tout ça, c'est un mensonge. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le grand distributeur de dons, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour bâtir l'unité, construire et édifier le corps de Christ. Élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer demain avec notre méditation, si Dieu nous fait grâce, et je sais qu'il nous fera grâce d'être encore là pour l'écouter et approfondir sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci d'avoir éclairé mon frère. Merci d'avoir éclairé, parlé à ma sœur. Merci aussi pour les dons. Tu ne nous as pas laissé vides. Tu as distribué à tout un chacun un don. Celui qui ne connaît pas encore le sien, nous te prions par le Saint-Esprit de les lui révéler maintenant, parce que c'est comme les talents qu'on a enterrés et tu risqueras de lui demander des comptes. Révèle-lui son don pour qu'il le mette à la disposition du corps de Christ pour la gloire de Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre verset de la semaine, c'est Nombre 33, 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez dans les sermons, ensuite allez dans les blogs. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter en tapant @Église Doxadeo Lubumbashi. Nous sommes sur YouTube, sur Doxadeo Lushi. Lushi, c'est LSHI. Nous sommes aussi présents sur YouTube. Tapez Église Doxadeo Lubumbashi.
Que Dieu vous bénisse.